brightest day. Determined to beat you at this game. I'm Batman. Booyah. Comparison. Hopes and dreams travel with you. Listen to come aboard. Bien le bonjour les Inxeos, aujourd'hui j'ai sélectionné Barbara pour finaliser le dossier Harley Quinn. Allez go, je pense que c'est la dernière. Ça m'étonnerait qu'elle soulève tout ça en vrai, hein, par contre. Hein. Là, il y a un moment donné... Non. Stop. Stop les foutaises. Et Jason qui a des petites haltères de 5 kilos là. Non, non, non. Votre féminisme va trop loin les petits gars. Ça se voit là. Ça commence à être gênant. Ça sent pas bon. Il y a des émeutes dans presque tout Gotham. Waouh. Le Dr. Q invite tous ses fans à une fête du bien-être. Fantastique. On n'a qu'à balancer le bas de signal. Ça va la faire sortir. C'est Montoya. Je sais pas quoi te dire, Crispus. C'est une mère au foyer. Passe-lui les notes, mon vieux. Hey. Une petite minute. Nightwing, quelque chose cloche dans le coin. On a placé des barricades, mais je ne sais pas combien de temps elles vont tenir. Montoya, c'est Harley qui a déclenché ces émeutes. Tenez bon, on arrive dans pas longtemps. Mais vous êtes combien sur le coup, là? Et merde, en fait, je m'en fous. Faites vite, c'est tout. Bon. On a une cible. Allons botter des trains. Je veux pas savoir comment vous faites, votre barricade doit tenir. Dure soirée. Comme toujours, non? Le chaos en fond sonore, c'est la marque de fabrique de Gotham. Toujours pas de nouvelles d'Harley. C'est ridicule. Pourquoi une bande de bobos irait déclencher des émeutes? Les leggings sont peut-être en solde? Je vais voir ce que je peux trouver. Faites gaffe. J'aurai un tas de paperasse à remplir si jamais vous mourrez. Bon là pour le coup je l'ai mis à mes couleurs, hein. C'est pas le code couleur de Barbara, mais le code couleur de Barbara est tellement flingué de base que du coup je me suis permis de le mettre à mon code couleur à moi. Voilà, et c'est la méga classe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Faut aller là-bas. Il y a des émeutes un peu partout. Pour l'instant je vois pas de gugus, je vois pas d'individus, de manifestants et les filles. Juste des barricades. Ah ils sont là. Ils sont là les antifas. Et bah c'est parti. Pourquoi je peux pas y aller là? Ah. Bim. Allez go, ouais, c'est du level 20 donc ça devrait se régler assez vite. Et voilà. Là, on dirait que c'est bon. Et donc c'est là-dedans que ça se passe. Ah ok, faut que je scanne ce mec. Un plan électronique. J'ai trouvé une puce médicale. J'envoie le numéro de série. Le numéro correspond à un type d'implant neuronal. Il est en cours de test sur des humains au labo Daggett. Harley a dû les bidouiller. Vous avez une idée de ce que ça peut faire? Il stimule le cerveau pour supprimer toute inhibition. Il y a un seuil de sécurité, mais il est contournable. Elle s'en sert pour... Mais oui, c'est pour ça qu'il y a des émeutes. Ils ont perdu le contrôle. Tant que le signal de l'implant sera activé, ces gens n'auront peur de rien. Ni de personne.
pas bon. Donc chercher la source du signal. Chercher la source du signal. What the hell? Et c'est quoi ça là-bas? Neil Adams. Et oui, il nous a quittés en 2022. Très très bien. Grand monsieur du comics évidemment. À qui l'on doit le Batman des années 70. Et pas que évidemment. Mais c'est pour ça qu'il est généralement le plus cité. C'est pour ses travaux sur Batman avec Dennis O'Neil dans les années 70. Alors je comprends pas, là je dois chercher la source du signal. Peut-être avancer là-bas. Non. Chercher la source du signal. Je comprends pas le délire. Dans ce grand cornet de glace. Enfin c'est un cornet de glace. Je sais pas trop ce que c'est finalement. Et là on a une espèce de conteneur. L'emballage rend tout scan impossible. Ok. Est-ce qu'il faut que je scanne tous les connards hein? Il y a des implants électroniques. Disciple de Harley. Je scanne tout le monde, hein, ma foi. Là, ça, je l'avais déjà scanné. Ok. Bah, ça commence bien. Un épisode qui commence fort. Dossier, objectif. Alors là, on est sur la mission Harley Quinn. Chercher la source du signal. On va voir sur la carte. Indisponible dans les lieux d'émission. Pourquoi est-ce que ce flic il est en vert là-bas? Ah, je peux pas aller lui parler? Non, parce que je suis pas dans la zone de jeu. Ah, d'accord, il y a une espèce de grande antenne là-bas. Tout simplement. Ça doit être ça. Bon, je suis un peu à la ramasse aujourd'hui hein, parce que j'ai... Je sors d'un week-end, là on est dimanche soir, il est 21h11, je sors d'un week-end assez chargé. J'ai pas beaucoup dormi. On dirait que le camion émet une sorte de signal. La voilà. Et j'ai fait pas mal la fête. Donc ça commence à me peser sérieusement. Montoya, Je commence à ressentir le poids du week-end là. Même si ça me fait mal de l'admettre, on a besoin de votre aide ici. Allez go. Le City General Hospital. Ah mais il y a toujours au fait une chauve-souris à buter là. Ici. Putain, c'est quoi ce bordel? Personne m'a vu. Tout peut arriver là-dedans. J'ai essayé une petite recette que j'avais jamais, enfin que j'avais déjà goûté mais que j'avais jamais fait moi, qui s'appelle la carbonate flamande. Donc je vais essayer de vous faire la recette là en direct, enfin en direct, dans l'épisode. Je sais pas si je vais réussir parce que ça va me demander pas mal de concentration avec ce qui va se passer à l'écran. Donc déjà on va déjà passer les cinématiques. Si on a. Alors l'idée les petits gars, Batgirl, je suis devant l'hôpital. il y a de la On va bientôt parlotte. entrer en force. Attendez, Montoya. Harley a emmené des civils dedans. Laissez-moi m'en occuper avant de charger. Merde. Oh putain, dépêchez-vous. D'accord. Mais je veux un compte rendu après. Carbonate flamande, donc l'idée c'est vous faites revenir des oignons dans du beurre à feu couvert, vous les faites bien transpirer, il faut pas mettre trop fort, faut vraiment pas que ça crame quoi, donc mettez à feu moyen on va dire, pas plus, et vous laissez bien transpirer vos oignons dans du beurre pendant une bonne dizaine de minutes, après quoi vous mettez des lardons, des gros lardons que vous avez coupés vous-même dans de la poitrine fumée, pas des lardons de merde sous vide, hein. Des gros lardons bien épais là. Hop, vous les faites bien revenir vos lardons aussi. Une fois qu'ils sont bien colorés, vous retirez tout sauf le jus.
Et dans le jus, vous faites revenir des morceaux de viande. Alors le mieux, c'est des morceaux à braiser, donc jarret de bœuf, jarret de bœuf si vous aimez la viande gélatineuse, paleron si vous aimez la viande un petit peu gélatineuse, basse-côte, chaînette de collier, enfin voilà, tous ces morceaux-là, vous demandez à votre boucher. Et donc, vous faites revenir vos morceaux sur tous les côtés, histoire qu'ils soient bien dorés sur tous les côtés. Et une fois que c'est fait, vous enlevez tout. Donc là, le jus de viande se sera mêlé avec le jus précédent, le jus des oignons et des lardons. Donc vous retirez tout, il faut qu'il n'y ait plus que le jus au fond de la casserole. Et là, vous mettez 2 cuillères à soupe de sucre roux. Vous diluez bien, ça va faire comme une espèce de sirop. Et à ce moment-là, vous remettez tout, la viande, les oignons, tout ça, et vous déglacez avec de la bière brune. Vous couvrez avec de la bière brune jusqu'à ce que tout soit recouvert. Tout ce que vous avez dans la casserole soit recouvert. Et bière brune, c'est important, il faut que ce soit assez fort. Ne vous inquiétez pas, l'alcool va s'évaporer en cours de cuisson et l'amertume va disparaître petit à petit. Et vous laissez mijoter tranquillement à feu doux pendant 3 heures, à couvert. Essentiel, à couvert. Pendant 3 bonnes heures. Une fois que c'est fait, vous laissez refroidir, vous mettez au frigo. Et le lendemain, vous remettez à chauffer tout doucement. Et il faut que ça remijote à peu près 3 heures le lendemain en fait. Et sur la fin de cuisson, si votre sauce est beaucoup trop liquide, ce que vous faites, c'est que vous enlevez le couvercle de la casserole et vous mettez à feu vif. Histoire que, en fait, il faut que la sauce elle soit un petit peu collante. Voilà, un peu épaisse. Faut pas que ce soit de la flotte, il faut que ce soit un peu épais. Comme un bœuf bourguignon en fait. Voilà, donc il faut bien laisser réduire pour avoir ce résultat. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver Harley. Et ah oui, j'ai oublié. Alors attendez, parce que là tout le monde parle. J'ai oublié un truc essentiel, désolé. Lors de la première phase, donc quand vous allez faire votre cuisson là, une fois que vous remettez tous vos morceaux de viande et que vous mettez la bière, vous recouvrez tout avec de la bière, à ce moment-là, il faut rajouter sur le dessus de votre préparation, il faut rajouter des tranches de pain d'épices, du pain d'épices. Vous emmerdez pas, vous en achetez du tout fait. Moi j'en ai acheté du tout fait, ça allait très très bien. Vous mettez du pain d'épices par-dessus, vous recouvrez en fait l'intégralité de la surface avec des tranches de pain d'épices et vous moutardez tout ça. Vous mettez de la moutarde, en fait vous badigeonnez de la moutarde sur vos tranches de pain d'épices. Vous couvrez tout ça et hop, 3 heures comme j'expliquais et vous mettez à feu doux. Et l'idée c'est que le pain d'épices vienne fondre tout doucement dans la sauce. Voilà. Une fois que c'est fait, donc là vous attendez que ça refroidisse. Après les 3 heures, on est d'accord, vous mettez au frigo. Essentiel d'y mettre au frigo et le lendemain en fait, il va y avoir toute une couche blanche au-dessus de votre préparation, au-dessus de votre casserole, il y aura toute une couche blanche. Avec le froid, ça aura été durci. C'est le gras. Donc là, il est nécessaire de l'enlever. Vraiment, il faut enlever cet excédent de gras. Parce que c'est un peu too much. Moi, j'aime bien le gras, mais là, c'est vraiment too much. Et donc, du coup, vous enlevez tout ça à la cuillère jusqu'à ce qu'il y ait plus blanc. Et une fois que c'est fait, hop, vous remettez, vous mettez à chauffer pour cette phase 2. Et voilà, et ça doit mijoter 3 heures. De nouveau. Et là, vous faites réduire. Voilà. Et c'est une dinguerie absolue. Moi, j'ai servi ça avec des spätzle, comme disent nos amis alsaciens, des espèces de pâtes aux œufs là, qui sont très très bonnes. J'adore ça. Alors, les spätzle, moi j'ai un petit truc. J'en achète des toutes faites aussi, je m'emmerde pas. Rayon frais. C'est là où il y a les pâtes fraîches. Généralement, c'est dans le même rayon. Là où il y a les tagliatelles fraîches, ce genre de trucs. Les spätzle, en fait, vous les faites revenir dans du beurre. Alors, soyez généreux sur le beurre. N'hésitez pas. C'est pas grave, on n'a qu'une vie. Tant pis pour le cholestérol. On n'a qu'une vie. Le beurre, c'est la vie. C'est super. Voilà. Moi, j'adore ça. Donc, n'hésitez pas. Allez-y franco sur le beurre. Vous faites bien revenir vos spätzle dans le beurre. Et moi, ce que je fais, c'est à côté, je fais une petite casserole avec un fond d'eau et un cube, un bouillon de, comment on appelle ça, un bouillon de bœuf en cube magie là. Vous faites réduire votre bouillon de bœuf magie dans votre petite casserole d'eau. Et quand vos spätzle sont bien chaudes avec le beurre fondu, vous déglacez avec votre bouillon de bœuf ou de bouillon de bœuf pot au feu là. Comme ça va venir saler les spätzle sans trop abuser. Ça va venir donner ce délicieux goût de bœuf en plus. Et voilà, vous servez ça avec. C'est un truc de malade, hein, je vous le dis, c'est un truc de malade. C'est le seul genre de truc sucré-salé que je tolère. Parce que moi je suis pas fan de sucré-salé. Mais là c'est pas sucré-salé genre une canette à l'orange, tu vois. C'est pas ce sucré-salé là. Ou alors genre un truc avec des pommes. Genre tu te fais une viande avec des trucs aux pommes ou je sais pas quoi. C'est pas encore ce genre là. C'est juste que la sauce elle a tellement réduite qu'elle a un petit goût sucré. Et ouais, c'est super bon quoi.
symbole de cette chanson. Donc voilà, recette de la carbonate flamande. Pensez pas qu'on verrait pas de girl aujourd'hui. Chopez-la. Ta gueule, toi. Trop facile. Hop. Et voilà, mange le sol. Par contre, ça fait un bout de temps que je suis level 30. J'arrive pas à passer level 31. Alors, soit c'est très long et c'est normal, soit le max c'est level 30. Mais ça m'étonnerait parce qu'il y a de l'équipement niveau 31. Mais ça fait tellement de temps, les gars, que je suis bloqué level 30, je comprends pas tout. Après, c'est vrai que là, affronter des ennemis niveau 21, ça m'aide pas. J'imagine que l'XP gagné est dérisoire. Je les ai libérés. C'est bien plus drôle. Non, tu les tues, Harley. C'est ta ville débile qui les tue. Enfin bref. Quand tu seras à la fête. Mais j'ai encore une espèce de crève là, c'est infernal. Je m'en sortirai jamais. Visiblement que l'hiver se termine, j'en ai plein le cul de cet hiver de merde. Je tombe malade toutes les semaines, j'en ai plein le fion. Vivement que ça se termine, vivement le printemps là, que ça se calme un peu et l'été. Même si les étés sont intenables maintenant. Les étés sont intenables généralement. Quoique ça va en fait à Dijon. En 2024 on a eu un été très pluvieux. Il faisait pas si chaud que ça. Donc c'était vivable. Qu'est-ce que je suis censé foutre? Trouver les bureaux de sécurité. C'est pas derrière là. Est-ce que je peux revenir sur mes pas? Oui. Mais c'est peut-être pas la bonne solution. Non, ça doit pas être ça. Non, ça c'est une porte de décor. Non, mais la progression est logique, hein, donc... pourquoi il y a le symbole des vinaigrettes Le Sieur, là? C'est le symbole des vinaigrettes Le Sieur, ça, là. C'est aussi le symbole d'Harley Quinn, vous me direz. Trouver le bureau de sécurité. Bah ouais. J'aimerais bien. Qu'est-ce que je suis censé foutre? Ah mais attendez, je suis con, il y a moyen de passer par là. Le plafond est effondré. Ouais, c'est ça. La ferme. Ici. Je te défonce la tronche. Pourquoi il y a des vitraux comme ça? Oh non, des otages. Allez, go! Eh, je l'avais esquivé celle-là par contre. C'est parti! Je vais pas te louper. Je crois que je fais pas le J'ai esquivé. Montoya, j'ai fait sortir des civils. Assurez-vous qu'ils vont bien. Un petit coffre. Ça n'a pas l'air. De quoi on a bouffé ça là, la carbonate flamande avec du vin La rouge salle et de tout là. sécurité doit être après la chapelle. On s'en est mis plein la gueule. Avec des petits fondants au chocolat que ma femme avait fait pour le dessert, c'était ouf. Avec un peu de chantilly, là, il a crème anglaise. Donc on s'est mis bien, quoi. On s'est mis très très bien. Oh rien. Je finissais juste la déco. Tu vois. Tu vas voir, tu vas adorer. J'ai besoin de ressources. C'est pas sûr. Classique. C'est là-bas, et là on peut pas y aller, non. Arrêtez là! Debout, bordel!
Merde, je l'ai pas vu elle. J'ai encore des réflexes de Arkham Knight où j'appuie sur Y pour esquiver. J'ai encore des réflexes. C'est compliqué à perdre ce genre de réflexes quand t'as passé des centaines d'heures de jeu sur un même truc. À faire la même chose. Et que tu joues à un jeu qui est pas le même mais qui est sensiblement différent. Et ouais, c'est compliqué de perdre ce genre de réflexes. Alors en cas d'épidémie... Regardez la vidéo de surveillance. Évidemment, c'est pas le bon PC, ça doit être celui-là. Niveau 3. Alors je sais où aller. Pas de coffre. Nope. Évidemment, le jeu est tellement dirigiste que ça m'emmène directement au level -3. Ça aurait été un jeu à l'ancienne, j'aurais pu aller dans les autres niveaux pour faire un peu d'explos. Mais ce n'est pas le cas ici. Saleté de musique. Et on attend. Alors. Tellement caricaturaux les bad guys là, espèce de punk là. C'est un peu grossier. Pas très fin on va dire. Disons que c'est le genre d'ennemi que tu pourrais trouver dans les vieux jeux Spider-Man des années 2000. C'était typiquement ce genre de méchant en fait quoi. Et bon, c'était les années 2000, voilà. C'est vrai que c'est un peu kitschouille tout ça. Ah, un coffre ici. Et une putain de bombe de merde que j'ai vue trop tard. Donc ça, il n'y a pas moyen de la déclencher à distance. Ta gueule. Y a que dalle ici. L'autre m'a pas entendu. Hop. Et là ça doit emmener au même endroit. C'est ça. Il est jaloux, c'est tout. Je dois aller par là. Il y a une héroïne par ici. Ok. Et là, il n'y a rien non plus. Allez, go. Comment Harley a trouvé le temps de faire ça? Bon, je vais aller voir ce que c'est. Oh merde! Batgirl est sortie. On a un joli petit masque. Même la musique, quoi. Par pitié. Allez, on va essayer de se faire lui en premier. Évidemment, il y a des fils de pute qui m'empêchent d'aller au bout de mon action. Il est revenu, il était chez Petroni, la Petroni au beau téton. Alors ceux qui ont la ref là, en même temps c'est pas compliqué. L'autre fois je l'ai sorti au boulot ça et mon collègue avait la ref.
Allez, on va voir ce qu'on peut faire là. Ah mais en fait la raclée c'est pas terrible contre ces ennemis bas level parce que du coup c'est un peu du gâchis quoi. Allez, regardez-moi ça là avec la petite réalisation qui va bien. La caméra qui fait un 360. Il est bon le gars aux commandes, il est bon. Et on n'a pas un coffre là non plus à récupérer dans ce merdier, non. Tant pis, progressons. Putain, je suis bloqué par une chaise, mais c'est infernal. On va faire une entrée héroïque en pétant la fenêtre. Ça va laisser des traces. Ok, j'aime bien le Cara Design. J'aime bien le Cara Design. Maman est en train de parler. Alors c'est de ça dont tu te sers pour les contrôler? Allez, donne-moi ça. Ça change un peu. C'est mon jouet. Ce petit jeu a suffisamment duré, Harley. Pas question. Je mijote. Bon là par contre on retrouve la Harley insupportable hein, qui fait que rigoler etc. Qu'on n'avait pas eu trop depuis le début du jeu. Mais là voilà c'est retour de la vraie Harley Quinn. Bon au moins elle a le bon code couleur. Pas ça une fête. C'est parce que je n'ai pas allumé les bougies. Bon j'espère qu'on va avoir un vrai combat de boss. Maintenant, on va jouer Batmeuf. Une prescription des Dr. Q. Voilà, pas l'air très efficace. Faut être plus rapide. Non elle est pas très efficace la demoiselle. Par pitié me coupez pas le combat avec une putain de cinématique. Mais c'est infernal, on peut pas faire un putain de combat sans être interrompu dans ce jeu. Ça me saoule ça. Ça me gaffe ça. Heureusement que t'imagines un jeu comme Elden Ring, il serait ponctué comme ça de cinématiques dans les combats de boss, mais ce serait l'enfer sur terre quoi. Moi j'aurais rage quit depuis longtemps sans déconner. Putain mais faites des vrais combats de boss du début à la fin quoi. Arrêtez de me couper à chaque fois dans mes actions, ça me pète les couilles hein. Tout ça pour faire intervenir des mecs en plus. Non mais c'est nul. Tu vois ça c'est voilà la fainéantise. Là ils vont me faire intervenir plein de mecs. Voilà. Voilà. Là ils me font intervenir plein de mecs et en fait ça va être juste un combat de groupe. Oh comme c'est original. De devoir affronter plein de mecs pendant un combat de boss. Oh non. Elle revient. Et elle revient avec des mecs. Nul. Nul. Tu m'auras pas, Batman. Essaie encore. Ah. Aïe. Ouah, je lui ai fait mal là. Ouh, la cap qui a bien bugué pendant la cinématique, on l'a tous vu. La fête est gâchée. Faut y aller. Mais bordel, qu'est-ce que j'ai fait? Dépêchez-vous, partez. Hé, tu vas où comme ça? Tu peux pas partir? Tu t'éclatais trop bien. La fête est finie, Harley. La fête sera finie lorsque je l'aurai décidé. On se gâte. Je savais que t'étais là. Waouh. On s'amuse bien, non? Ça elle aime pas. Ça elle aime pas quand je fais ça. C'est pas terminé. C'est pas marrant, ce Batman.
Non, c'est faux, j'ai esquivé là. Ça t'a plu? Attention les bombes. C'est dommage parce que le combat aurait pu être cool s'il avait été plus dur. Vraiment. Là, cette phase de combat était sympa. La dernière. Et malheureusement, c'est que ça arrive qu'à la fin. La phase sympa, elle arrive qu'à la fin et elle est beaucoup trop courte une fois de plus. C'est vraiment dommage. Là, il y avait de quoi faire un beau combat. Il y avait une belle chorégraphie de la part d'Harley. Des belles esquives à réaliser. Il y avait des explosions. C'était sympa. Mais c'est expédié. C'est expédié. Comme un gentleman. J'en toucherai un mot au service client. Mais je crois que tu commences à bien savoir faire le ménage dans les rues. Tu vois, typiquement là. Quand je vous parle de combat de boss, J'en ai des dizaines en garde à vue. c'est ça que j'attends. Le triage, on me déteste. Attendez, je m'en pose. Quand je vous parle de combat de boss depuis le début du let's play, moi ce que j'attends c'est typiquement ça, là ce qu'on a eu mais sur la dernière phase. Quand elle était un peu plus survoltée, un peu plus dynamique, qu'elle envoyait des coups plus difficiles à esquiver, là ça avait l'air d'être sympa. Malheureusement ça a été bâclé parce que je suis trop haut level et donc du coup j'ai plié le combat en 2-2. Mais ouais, ça, ok, j'aurais voulu un combat comme ça plus long, plus intense, avec un peu de mise en scène autour, des trucs qui explosent, des machins, de la fumée, tu vois, ça serait sympa de balancer de la fumée, enfin voilà. C'est typiquement ce genre de combat de boss que j'attends dans un jeu Batman, que ne m'a jamais offert Rocksteady, et que m'a offert un petit peu Arkham Origins, mais voilà, je reste sur ma faim, et là dans Gotham Knights, ils sont là, mais c'est trop faible, c'est trop faible. Je vous mets ça sur le dos, ok? La commissaire va vous croire. Arrêtez votre baratin. Je vais avoir une migraine pendant des semaines. Vous vous en sortez très bien. Bien sûr, j'ai un bureau recouvert de dossiers en cours qui... Oh, c'est pas vrai. Si tu dis à moi qui que ce soit, bouffonne, je t'étrangle. Bon bah voilà, le dossier Harley Quinn est plié, à moins qu'elle s'évade comme Mr. Freeze. Ça serait un peu redondant par contre de nous faire le coup là. Donc au moins ça c'est géré. Donc il me reste quoi techniquement? Pas grand chose. Hein. Alors on va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça. Il faut juste que je me mette bien en termes d'équipement. Ça c'est ce que j'ai déjà ça non? Ouais c'est ce que j'ai déjà. Écoutez j'ai des trucs pas trop mal hein. Je peux peut-être faire du meilleur. Moche. Bof. Ouais ouf. Ça joue à pas grand chose. Ça joue à pas grand chose. Donc je vais essayer de faire les man bat là. J'en ai tué un en off. J'espère réussir à en faire un en vidéo quand même. Au moins un. C'est pas grave s'il n'y a pas les trois, hein, mais au moins un. Et je crois qu'il y en a un dans le bâtiment qui se trouve juste en face de moi. Ouais, le centre Elliott, c'est ça. Attends, mais on s'en fout de ça en fait. Oula. Allez, go. Go, go, go. Avec Batgirl, ça devrait être un peu plus simple qu'avec le Red Hood. Ah, mais attendez, c'est peut-être celui-là que j'ai affronté déjà. Je crois que c'est celui-là que j'ai battu. Parce qu'en fait, il y en a un là. Ouais, il n'y a plus les corps. Donc, à mon avis, c'est lui, je l'ai battu. Donc, du coup, il faut que j'aille au machin hospital. Qui se trouve où? Sur l'autre île. Il est là. On va aller là. Et puis voilà quoi. Je sais pas combien d'heures il me reste à tenir sur Gotham Knights. On est plus vers la fin que vers le début j'imagine. Donc c'est là-bas. C'est pas compliqué, c'est le bâtiment le plus haut du jeu. Enfin du jeu, de la map, pardon. Enfin de la map, de cette partie de la map. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je peux pas... Et il est là, le man bat. Regardez, il arrive.
Non, c'est faux, j'ai esquivé. Vous l'avez entendu, j'ai esquivé. Par contre, le fait que la caméra ne suive pas l'action, c'est un truc qui m'emmerde. Et ça, c'est parce que... Oh la vache, la vache, la vache. Merde, je pensais que j'avais des capacités d'élan, mais non. Ah, ça commence très mal le combat là. Nique ta mère. Ah, mais les dégâts qu'il fait quand il fait son cri là. Ah putain, j'ai pas pu lui placer, je suis dégoûté. Ouais, non, mais ça va être chaud. J'ai déjà bouffé 3. Ah, mais nique-toi. J'ai déjà bouffé 4. Ah, puis il y a les ninjas qui arrivent. Il y a les ninjas qui vont arriver. Ouais, non, c'est mal engagé. Mais regardez, la caméra ne suit pas l'action. Putain, mais ça me pète les couilles, ça. Et voilà les putains de ninjas. On va voir. Non, mais qu'est-ce que tu fais, meuf? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais putain, mais connasse! Mais ce jeu, quand vous êtes accroché à un rebord, c'est la croix et la bannière pour se redresser. C'est un truc de mongol. Putain, ce jeu est mal branlé, mais vraiment, c'est infernal. Quand vous êtes accroché comme ça à un rebord, c'est toujours... Faut spammer le bouton pour... Regardez, je spam. Putain, mais c'est de la merde, ce jeu. Normalement, juste une pression de joystick vers l'avant, ça devrait suffire à te remettre sur le toit, tu vois. Là, il faut spammer le bouton A. Mais nique-toi, quoi, celui qui a designé le jeu. Bon, nique-toi, quoi. Je crois que ça sert à rien parce qu'il respawn à l'infini tant que j'ai pas tué la bête. Voilà, ça, ils aiment pas. Ça fait quand même beaucoup de dégâts. Là aussi, j'en ai pris plein la gueule. On va se concentrer sur la chauve-souris. Parce que les ninjas disparaissent une fois la chauve-souris anéantie, je crois. Pas sûr. Putain. Qu'est-ce qu'elle fait mal quand elle fait cette attaque, la salope? Elle est où? Ta gueule. Elle est partie, putain. Attention, il y a la chauve-souris qui est juste là. Oh non, il y en a d'autres qui arrivent. Ah oui, il y en a d'autres qui arrivent. C'est pour ça, concentrons sur la chauve-souris. Oh, ça me saoule. Ça m'intéresse pas ce genre de combat. Une fois de plus, fainéantise de la part des développeurs. Comment on va faire pour rendre le combat plus compliqué? On va mettre des mobs. Franchement, si vous n'avez pas envie de travailler, les gars, restez chez vous. Quoi. Tu me diras, ils travaillent peut-être depuis chez eux, c'est pour ça que le jeu est mauvais. Il est peut-être là le problème. Le télétravail. Je sais pas ce que j'ai fait là. Aïe. Ah, j'ai fait venir un drone. C'est à moi le drone là, on est d'accord. Ah, pas mal. Enfin, pas mal. Ça va m'aider, mais c'est de la merde, c'est une idée de merde. Mais en vrai, ça va m'aider. Et voilà, par contre, il faudrait que je réussisse au moins à tuer les ninjas qui vont avec. Bon, ça devrait le faire. Parce que lui, il est déjà ban. Très bas niveau. Et lui. Allez, ça dégage. Toujours pas. Elle est où? Ta gueule. Ah, mais il en reste un. Putain, ce coup d'épée, il est toujours super dur à esquiver. Merde, j'ai fait de la merde. Allez, ça dégage. Bon bah voilà, on aura eu au moins un man bat. Là, je vais pas aller en affronter un deuxième. Enfin, lui, il en reste plus qu'un. Il en reste plus qu'un. Déjà, je sais pas où il est. Peut-être sur la Wind Tower. Je sais pas où il est. Mais je vais pas y aller parce que j'ai pas envie. Voilà, je le ferai en off. Désolé pour ça. Encore un état grippal, quoi. Encore et toujours. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire dans cet épisode là? Commence à se faire chier un peu les gars, non?
Des trucs comme j'ai toujours l'habitude de faire. Piratage illégal, ça je l'ai déjà fait 25 fois et ça respawn. Tout ça, ça respawn. Bon, bah j'ai pas grand chose à faire de plus. Hein. Comme vous pouvez le constater dans les... Ouais, il me reste plus que celui de Winetech, quoi. Mais j'ai pas envie de faire ça en vrai, hein. J'ai envie de le faire en off, ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un truc qu'on n'a jamais fait en vidéo, mais je crois qu'on a déjà fait tous les genres de missions en vidéo. Bah écoutez, j'ai envie de faire ça, mais je crois que j'ai déjà fait celui-là. C'est le jeu de l'ennui, hein, vraiment. D'ailleurs, ce jeu, il se résume par une chose, c'est ça. Voilà. Voilà. Le jeu de l'ennui absolu. Alors, interrompez le transfert, ah c'est ça. Bon bah je vais déjà aller éliminer le snipe. Allez go, je n'ai pas envie de me faire chier à faire des trucs en furtif là. Moi j'ai envie de rentrer dans le tas. Ouch, je l'avais esquivé celle-là à la base. Non, non, mais putain. Non, je l'ai esquivé. Gueule. Toi tu dégages. Je pense jamais à faire les attaques de prise, mais je les trouve pas très... En combat je trouve pas ça très intuitif, le temps de prendre un mec, de l'enlacer pour l'envoyer quelque part. Tu vois, c'est pas de pratique en fait. En plus je comprends toujours le RT ou le LT, je sais plus si... C'est quoi, c'est RT ou c'est LT d'ailleurs pour saisir un gars? Ça doit être... Ça doit être RT. Après il faut qu'il soit bas en termes de vie. Alors... Ouais voilà c'est ça. Et après hop on le balance dans le décor. Voilà ça n'a pas fonctionné. Personne de PC. Non. Pourquoi je prends pas la ville? Mais en fait, il y a un truc qu'il faudrait qu'on m'explique. Quand il y a des ressources au sol, des fois elles disparaissent sans que tu passes dessus. Alors est-ce que le jeu considère que je les ai récupérées quand même? Ou est-ce que c'est juste j'ai un timer et si je vais pas dessus elles disparaissent quoi? Tu vois là par exemple le truc, bah là comme par hasard je suis plus dessus mais... Tu vois là... Ah putain je vais pas y arriver à vous montrer ce que... Ah il y a un drone. Un suple. Tu sais, je t'ai vu venir de loin. Ah c'est lui. Putain mais... Ah ça y est. Il va prendre aucun coup. Ah ça me gave... Alors ça me gave les couilles. Quand ça se passe comme ça. Les mecs je sais pas pourquoi. Par quelle opération du Saint-Esprit. Les mecs ne prennent aucun coup. Regardez, même si je balance des trucs, il esquive tout, vous voyez. Il esquive tous les projectiles que je balance. En fait t'as l'impression que c'est bugué. Le mec il est en mode Super Saiyan. Et là en fait je peux rien faire. Regardez je peux rien faire. Je peux rien faire, il ne prend aucun coup.
Ah putain. Et là, vous voyez, il a même pas pris le coup spécial, il a même pas pris. Regardez. Non, jeu de merde ou pas jeu de merde. Non mais c'est de la triche. Comment tu veux que je lui fasse? Il prend 0 coup le gars. Et évidemment lui il arrive en mettre. Non mais c'est n'importe quoi. Regardez, il prend rien. Mais quel jeu de merde. On est d'accord que c'est un bug. Regardez, même si je fais un coup spécial, et comme par hasard je vais pas y arriver. Ah là il a pris, ça y est. Moi aussi j'ai pris. Dépêche-toi. Ah là ça y est, il est devenu vulnérable, je sais pas pourquoi. Putain mais c'est drone qui me spam, mais c'est infernal. Et là ça y est, ça recommence. Et là ça recommence. Ah si, il y a des coups qui passent, je sais pas. Allez, ça dégage. Vous voyez par exemple le truc jaune. Il va falloir faire mieux que ça. Il a disparu. Ah, je crois que si, je l'ai quand même récupéré. Ça s'est affiché à gauche. Alors là, j'aimerais bien prendre la vie, mais je vais exploser, quoi. Ouais, donc en fait, non, les ressources, tu les récupères quand même, quoi. T'as pas besoin de passer dessus. Ouh, et là-haut, c'est quoi, ça? C'est une course? Allez, on va faire ça pour la fin d'épisode. Pas un épisode très long aujourd'hui, j'en suis navré, mais je suis pas très en forme, quoi. Je suis pas au meilleur de ma forme. Puis le jeu me fait chier aussi. J'ai juste une envie, c'est de rallumer Arkham Origins. Je regarde s'il n'y a pas un petit batarang à récupérer là. Alors ça j'aime pas du tout. J'aime pas du tout ce genre de truc. Alors par contre ce qui est cool dans le jeu c'est que t'as pas besoin de passer dans tous les anneaux. Tu vois, si t'en loupes un, du moment que tu vas au prochain. Par contre le truc c'est que du coup t'as pas de bonus de temps. Tu vois là j'ai loupé celui-là mais ça me n'annule pas la mission quoi. Par contre là ça va commencer à être showtime. Connasse. Monte, monte, putain. Oh, ça va être chaud. Elle a pas sauté. Non c'est chaud. Oh puis j'ai aucune envie de faire ça. Allez, ça dégage. J'ai aucune envie de faire ça. Aucune envie de faire des courses contre la montre, de voler dans des cercles en fait. Vraiment. Vraiment. Ce truc là, c'est la mort du fun. C'est la mort du fun. À la limite, c'est cool quand il y a une vraie sensation de vitesse. Tu vois. Vraiment, quand il y a une vraie sensation avec le vent, les bruits de la cape, etc. C'est cool. Non mais, on va faire la comparaison. Bah, je crois que je l'avais déjà faite la comparaison entre ça et Arkham Knight. Faire mieux que ça. Écoutez le bruit là. Attends. Écoutez bien. Putain. Et maintenant, je l'avais déjà fait je crois dans un autre épisode. Ah, ça peut faire un quick resume. Ouais, vous avez pas joué depuis machin et donc du coup... Ah bah ça va. Je me tape pas les écrans de logo. Maintenant on va voir la différence quoi. Mais même dans le grappin. Hein. Alors déjà là c'est un jeu intelligent parce qu'il faut appuyer sur A pour courir. Donc du coup ma course n'est pas interrompue. Non mais regardez. Écoutez le bruit du vent. Il n'y a rien à voir. T'as le bruit de la cape. T'as le bruit de la cape. Là quand tu fonces. Quand tu plonges comme ça, plus tu accélères ta chute et plus le bruit du vent est impressionnant. Enfin voilà, c'est... Il y en a qui savent faire, il y en a qui savent pas faire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah oui, c'est vrai que c'est la fin de la map ici. Ça c'est un truc que je vais plus voir aussi en 2024. Hein. Enfin en 2025 du coup. J'arrive pas à me dire qu'on est en 2025. Mais les murs invisibles comme ça, je ne vais plus voir ça dans un jeu vidéo. Quoi. Trouver une autre... Oui, j'ai mis le skin de Keaton. Incroyable. Incroyable. Mettez une autre... Trouvez autre chose. Pour délimiter les limites d'une map, trouvez autre chose qu'un mur invisible.
Oh, regardez dans la lune, là, comme ça. Parce que c'est pas la classe, ça, bordel de merde. Et ouais, en face, c'est la... Donc ça, en face, c'est la vieille map de... Merde. Je pensais que je pourrais m'accrocher, mais non. Hop. Et voilà la vieille ville de Arkham City, quoi. Et là-bas, la ville de Arkham Origins. Non, c'est ça, on est d'accord. Hein. Regarde la map. Ouais, c'est ça. Là, il y a le pont. Et là, c'est Arkham Origins, là-bas. Enfin... Oui, elle est minuscule, la carte d'Arkham City, en vrai. Puis en plus, il y avait cette putain de tour Wonder, là, qui prend une part non négligeable de la map, et tu peux pas couper à travers, tu es obligé de faire tout le tour. Et ça me gavait, je trouvais que c'était très mal designé. Déjà à l'époque, en 2010, hein, ça me cassait les couilles, je trouvais que c'était très mal designé. Comment on fait pour regarder à la jumelle? Merde, putain, je connais plus les touches. Je crois que c'est joystick droit. Ouais, c'est ça, j'ai encore des bons réflexes. Là-bas, c'est là où il y a le DLC de Arkham, bah justement, de Arkham Knight. Le DLC à la fête foraine. J'avais adoré l'ambiance. C'est le DLC avec Batgirl. J'avais adoré l'ambiance, en fait, le fait de devoir... Alors là, pour le coup, il faut y aller avec des ponts. Mais là, ça m'avait beaucoup moins dérangé. Je trouve que c'était bien mis en scène. Par contre, on voit tous les défauts de la texture de la flotte. Et c'est là que tu vois que c'est un jeu de 2015. Là-bas, c'est l'île d'Arkham. Là-bas, c'est Arkham Asylum. On voit encore les plantes à droite, là, les plantes de Poison Ivy. Tout. Et ouais, la fameuse carte d'Arkham City, quoi. Avec le GCPD. L'appartement d'Harley. D'Ivy, pardon. Il y a encore le logo d'ailleurs d'Arkham City. Là-bas c'était Amusement Smile du Joker, la Sirisionis. Et là on a l'iceberg Lodge juste là. Ah, ça rappelle des souvenirs tout ça. Ça rappelle des souvenirs. Et du coup, là-bas, Arkham Origins. J'avais adoré cette map aussi. Et t'imagines, là, tout aurait été visitable, ça aurait été une tuerie. Hein. En vrai, ça aurait été une tuerie. Mais bon, il y a toujours le délire avec les îles. Là. Regardez toute cette flotte au milieu qui fait chier. Là. Super, il manquait plus que ça. Maintenant, Batman n'a plus rien à perdre. Et le manoir Wayne qui est là-bas. Et franchement, ils l'ont designé comme le manoir Wayne de Batman Begins. Il a la même dégaine. J'aurais tellement aimé pouvoir prendre la moto ou la Batmobile et tu sais, tu roules dans les collines, dans la forêt et tu arrives au manoir. Mais putain, mais ça aurait été, mais waouh, ça aurait été incroyable. Incroyable. Ça, c'est les docks. La Tour Wonder, j'avais été très déçu parce que comme vous pouvez le constater, c'est clairement le point culminant, le point le plus haut de toute la map d'Arkham City. Et là où j'avais été déçu, c'est que tu pouvais pas y aller en mode libre. Tu étais obligé de faire la mission de fin et tu pouvais pas chuter, tu pouvais pas faire de la chute libre depuis le haut de la tour en fait. Je crois que je vais relancer une partie de Arkham Knight en vrai. Faut juste que mes yeux se réhabituent. Parce que là franchement j'ai beaucoup de mal quoi. Je le trouve pixelisé. Non, j'ai beaucoup de mal. Je suis persuadé qu'il était pas aussi moche que ça sur Xbox One. Ça va être encore plus marrant de cogner Batman en sachant que c'est le petit Bruce sous le masque. Mais j'ai bien envie de recommencer une partie de Arkham Knight quoi. Bon allez, sur ce les petits gars,
Ah, attendez, on va faire un petit tour de Batmobile avec eux. Mais rien que ça, c'était stylé aussi. Attends, non, c'est pas ça. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Je confonds les touches avec Gotham Knight aussi. C'est ça. Oh là 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 là. Rien que pour ça, c'était cool. Magnifique. La Batmobile de mon enfance. Là où ça aurait été très cool, c'est qu'ils rajoutent les grappins qui sortent des roues. Par contre, je peux pas faire marche arrière. Comment on fait pour faire marche arrière avec cette bagnole? C'est pas LT. Donc, comment on fait pour faire marche arrière avec la voiture? Ah, c'est X, ok. Ouais, là où ils auraient poussé le truc, c'est qu'ils auraient dû faire les grappins là, bam, qui s'éjectent sur le côté et qui te permettent de prendre le virage à 90 degrés. Là, ça aurait été stylé de faire ça en vrai. Mais tu vois, rien que pour ça, se balader dans Gotham et chercher des bâtiments que tu vois dans les comics, genre le restaurant des mafieux, tu vois, tous ces bâtiments-là qui existent dans le Batverse, quoi. Ça, j'ai passé un temps fou juste à fouiller pour trouver ces trucs. Ouais, quand il déploie sa cape, mais waouh. C'est quand même une drogue ce jeu, parce que tu reviens, tu vois, juste tu reviens comme ça et tu prends plaisir à te balader, même 15 ans après. Enfin, pas 15 ans, 10 ans, le jeu a 10 ans. Mais même comme ça, tu vois, tu prends plaisir à te balader sans rien faire. Ça manque un peu de musique par contre, ou alors je les ai enlevés peut-être. Options de jeu, je les ai peut-être enlevées parce qu'elles me cassaient les couilles, parce que j'ai trouvé peut-être pas assez marquantes. Inverser la vue, inverser commande, difficulté. Ah non, ça a pas l'air. Hein. Options de jeu, option audio aussi, c'est là. Non, il y a de la musique est activée. Donc en fait, il n'y a pas de musique, il n'y a plus de musique quand tu as fini le jeu en fait. C'est un peu tristouné. C'est un peu tristoun. Ouais, ciao les zincs, parce que là je commence à faire n'importe quoi. Allez, tchuss. Yeah.